Assalam alaykoum wa rahmatullah. Chers frères et sœurs, chers amis musulmans et chrétiens présents ici, je vous remercie pour votre écoute bienveillante. Je m'appelle Omar, je suis père de famille et je suis honoré d'adresser une question au professeur Dr Zakir Naik, que je salue avec respect. Ma question est simple. Que s'est-il réellement passé, selon les sources islamiques authentiques, lorsqu'il est dit que des gens ont ouvert la tombe du prophète Youssouf, Joseph, paix sur lui? Et quel enseignement spirituel pouvons-nous en tirer pour le dialogue entre nos croyances aujourd'hui? Wa alaykoum assalam, wa rahmatullahi wa barakatuh, cher frère Omar. Je te remercie pour ta question posée avec respect et clarté, et je remercie également l'audience, composée de musulmans et de chrétiens, car le dialogue sincère commence toujours par l'écoute mutuelle. Avant d'entrer dans le détail, permettez-moi de rappeler un principe fondamental en islam. Nous ne parlons des événements historiques et religieux qu'avec prudence, en nous appuyant sur le Coran, la Sunna authentique et les travaux reconnus des savants, sans attiser la division ni l'hostilité. Le Coran dit « Appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation, et discute avec eux de la meilleure façon. » Coran 16:125. Voilà notre cadre. Le prophète Youssouf, Joseph, paix sur lui, est une figure centrale à la fois dans l'islam, le judaïsme et le christianisme. Le Coran consacre une sourate entière à son histoire, sourate Youssouf, 12, qu'Allah qualifie lui-même de plus beau des récits, Coran 12:3. Cela montre déjà l'importance spirituelle du prophète Youssouf, non seulement pour les musulmans, mais pour tous ceux qui croient dans la révélation. Concernant la tombe du prophète Youssouf, il faut être très clair. Le Coran ne donne pas de détails précis sur l'emplacement exact de sa tombe, ni sur des événements postérieurs liés à son ouverture. L'islam nous enseigne une méthodologie rigoureuse. Lorsqu'un point n'est pas explicitement mentionné dans le Coran ou dans un hadith authentique, nous devons distinguer entre récits historiques, traditions rapportées et croyances religieuses obligatoires. Beaucoup de récits circulant sur l'ouverture de la tombe de Youssouf proviennent de sources historiques anciennes, parfois issues des Israéliyates, c'est-à-dire des récits transmis par des traditions juives ou chrétiennes anciennes que les savants musulmans ont toujours abordés avec discernement. Certains historiens rapportent que, lors de périodes de troubles ou de sécheresse, des populations auraient cherché la bénédiction associée au reste des prophètes. D'autres récits évoquent des déplacements de sépultures par crainte de profanation ou de conflit. Mais l'islam ne fonde aucune croyance sur l'idée d'ouvrir une tombe pour obtenir une bénédiction. Au contraire, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a clairement mis en garde contre l'exagération concernant les tombes. Dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il a dit « Qu'Allah maudisse les Juifs et les chrétiens qui ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu de culte. » Ce hadith n'est pas une attaque contre un peuple, mais un avertissement spirituel universel contre la déviation du monothéisme pur. L'islam enseigne que les prophètes sont honorés par leur message, non par la vénération matérielle de leur tombe. Allah dit dans le Coran « Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous faisions des révélations. » Coran 21:7. Leur mission était d'appeler à l'adoration d'un Dieu unique, pas de devenir des objets de culte après leur mort. Le prophète Youssouf, comme Ibrahim, Moussa, Issa et Muhammad, paix sur eux tous, a appelé à l'unicité d'Allah, à la patience, à la chasteté, à la justice et au pardon. Si l'on revient à l'histoire de Youssouf lui-même, le véritable miracle n'est pas ce qui aurait pu se passer autour de sa tombe, mais ce qui s'est passé dans sa vie. Trahi par ses frères, jeté dans un puits, vendu comme esclave, tenté dans l'épreuve de la passion, injustement emprisonné, puis élevé au rang de gouverneur par la sagesse qu'Allah lui a accordée. Allah dit « Ainsi, récompensons-nous les bienfaisants. » Coran 12:22. Et lorsque Youssouf retrouve ses frères, il dit « Nulle récrimination contre vous aujourd'hui.
qu'Allah vous pardonne. Coran 12, 92. Voilà un message universel, compris par les musulmans, les juifs et les chrétiens. Pour le dialogue entre l'islam et le christianisme, cette question est très instructive. Elle nous rappelle que nous partageons les mêmes prophètes, mais que nos traditions ont parfois divergé dans la manière de les honorer. L'islam revient toujours au principe fondamental. Dieu est un, il n'a pas d'associé, et même les prophètes les plus honorés restent des serviteurs d'Allah. Le Coran dit à propos de tous les prophètes, « Ils ne devançaient pas Allah dans la parole, et ils agissaient selon ses ordres. » Coran 21, 27. Ainsi, au lieu de débattre de récits sensationnels ou de détails historiques incertains sur l'ouverture d'une tombe, le Coran nous invite à réfléchir au message vivant de Youssouf, la patience dans l'épreuve, la confiance absolue en Dieu, la moralité face à la tentation et le pardon face à l'injustice. C'est cela qui rapproche véritablement les croyances et non la polémique. À ce stade, permettez-moi d'adresser un message à l'audience. Si vous appréciez ce dialogue respectueux et fondé sur les sources, abonnez-vous, aimez, partagez et participez dans les commentaires en écrivant. Allah Akbar, non pas comme un slogan, mais comme une affirmation que Dieu est plus grand que nos divisions et nos malentendus. Pour conclure, cher frère Omar, ce que l'islam nous enseigne au sujet du prophète Youssouf n'est pas centré sur sa tombe, mais sur son exemple vivant. Allah dit, en leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Coran 12, 111. Si musulmans et chrétiens méditent sincèrement cette leçon, le dialogue devient un pont, non un mur, qu'Allah nous guide tous vers la vérité et la sagesse. En approfondissant maintenant un point essentiel que beaucoup de gens, musulmans comme chrétiens, négligent souvent lorsqu'ils entendent ce type de récit, la différence entre l'histoire rapportée et la croyance obligatoire en islam. En islam, nous avons une règle très claire enseignée par les savants de l'Ahl as-Sunnah. Tout ce qui concerne la croyance, Akida, doit reposer sur une preuve claire et authentique du Coran ou de la Sunna authentique. Or, lorsqu'on parle de l'ouverture de la tombe du prophète Youssouf, paix sur lui, nous entrons dans le domaine de l'histoire rapportée, pas dans celui d'un pilier de la foi. Cette distinction est capitale pour éviter la confusion et les exagérations qui ont touché les communautés religieuses avant nous. Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde dans le Coran contre le fait de suivre des suppositions non fondées lorsqu'il dit « Ils ne suivent que la conjecture, alors que la conjecture ne sert à rien contre la vérité. » Coran 53, 28. Cela signifie que le croyant sincère doit être honnête intellectuellement. Il ne nie pas l'histoire, mais il ne transforme pas non plus un récit incertain en dogme religieux. Beaucoup de récits concernant les tombes des prophètes, qu'il s'agisse de Youssouf, de Moussa ou d'autres, ont été transmis par des historiens, parfois avec de bonnes intentions, mais sans chaîne de transmission solide selon les critères du hadith. Ce qui est intéressant, c'est que même dans les traditions juives et chrétiennes, il existe des divergences importantes sur l'emplacement de la tombe de Joseph. Certains parlent de Sichem, d'autres de régions différentes. Cette divergence elle-même nous enseigne quelque chose. Allah n'a pas voulu que l'attention de l'humanité soit focalisée sur les lieux physiques des prophètes, mais sur leur message. Le Coran est extrêmement cohérent sur ce point. Allah dit « Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager sans lui révéler. Il n'y a de divinité que moi, adorez-moi donc. » Coran 21, 25. Voilà le fil conducteur de tous les prophètes, y compris Youssouf. Lorsque certaines personnes ouvrent une tombe, que ce soit par curiosité, par peur, par conflit politique ou par recherche de bénédiction, cela ne change absolument rien au statut du prophète auprès d'Allah. Les prophètes sont honorés par Allah de leur vivant et après leur mort, indépendamment de ce que font les hommes. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith authentique
Allah a interdit à la terre de consumer le corps des prophètes, rapporté par Abu Daoud. Ce hadith montre l'honneur qu'Allah accorde aux prophètes, mais il ne nous ordonne jamais d'aller vérifier, d'ouvrir une tombe ou d'en faire un spectacle. Certains demandent « Pourquoi alors ces récits circulent-ils autant ?» La réponse est simple. L'être humain est souvent attiré par le sensationnel plutôt que par le message moral. Parler d'une tombe ouverte attire l'attention, alors que parler de la patience de Youssouf en prison demande un effort spirituel. Pourtant, regardez ce que dit le Coran sur l'épreuve de la prison. Ô mes deux compagnons de prison, des seigneurs éparpillés valent-ils mieux qu'Allah, l'unique, le dominateur suprême ? Coran 12, 39. Même en prison, Youssouf appelait au monothéisme pur. Voilà le vrai miracle. Dans le dialogue islamo-chrétien, ce point est fondamental. Les chrétiens respectent profondément les prophètes et les figures pieuses, parfois jusqu'à leur attribuer un rôle spirituel après leur mort. L'islam, lui, coupe court à toute ambiguïté. Aucun prophète, aucun saint, aucune tombe ne peut intercéder ou agir indépendamment de la volonté d'Allah. Allah dit « Qui donc intercédera auprès de lui sans sa permission ?» Coran 2:255. Ce verset est clair, universel et sans équivoque. Ainsi, lorsque nous entendons des récits sur l'ouverture de la tombe de Youssouf, la bonne question n'est pas « qu'ont-ils vu ?», mais plutôt « qu'avons-nous compris du message de Youssouf ?» A-t-il appelé à l'adoration d'Allah seul ? Oui. A-t-il prêché la moralité même lorsqu'il était tenté ? Oui. A-t-il pardonné à ceux qui l'ont trahi ? Oui. Ce sont ces éléments qui doivent nourrir notre foi et notre dialogue. Il y a aussi une leçon très importante pour notre époque moderne, marquée par les conflits religieux et identitaires. Youssouf, paix sur lui, a vécu au sein d'une société non musulmane au sens où elle n'était pas soumise à la loi révélée finale. Et pourtant, il a gouverné avec justice, sagesse et intégrité. Le Coran rapporte ces paroles. « Place-moi à la tête des trésors du pays, je suis un gardien avisé et savant. » Coran 12, 55. Il a servi la société sans jamais compromettre sa foi. Voilà un message puissant pour les musulmans vivant aujourd'hui dans des sociétés pluralistes aux côtés de chrétiens et d'autres croyants. Certains essaient d'utiliser des récits historiques pour créer des tensions entre musulmans, juifs et chrétiens, comme si l'histoire des tombes devait être un champ de bataille théologique. Le Coran nous appelle exactement à l'inverse. Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah. Coran 3,64. La parole commune n'est pas une tombe, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un objet, c'est l'adoration du Dieu unique. Même lorsque le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a évoqué les erreurs des communautés précédentes, il l'a fait par miséricorde et pédagogie, non par mépris. Il voulait protéger le monothéisme pur. C'est pourquoi il a insisté pour que les musulmans ne transforment pas les tombes en lieux de culte, afin que l'histoire ne se répète pas. Cette sagesse prophétique est une protection pour toute l'humanité. Ainsi, lorsque nous parlons du prophète Youssouf et de ce qui aurait pu se passer autour de sa tombe, nous devons revenir constamment au Coran, car c'est lui qui tranche et qui éclaire. Allah conclut la sourate Youssouf par un verset extraordinaire. Ce n'est point là un récit inventé, mais une confirmation de ce qui existait avant lui, un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient. Coran 1211. Remarquez qu'Allah parle de guide et de miséricorde, pas de curiosité morbide ni de fascination pour les tombes. En restant sur cette voie, le dialogue entre l'islam et le christianisme devient plus profond, plus honnête et plus respectueux. Nous cessons de nous disputer sur des détails secondaires et nous revenons à l'essentiel. Qui adorons-nous? Comment vivons-nous notre foi? Et quel héritage moral laissons-nous à nos enfants? Youssouf, paix sur lui,
n'a pas laissé un monument à visiter, il a laissé un exemple à suivre, et c'est cet exemple qui continue de parler au cœur, aujourd'hui comme hier. Pour aller encore plus loin, il était nécessaire de comprendre pourquoi Allah a choisi de préserver certains détails et d'en taire d'autres dans le Coran lorsqu'il raconte l'histoire du prophète Youssouf, paix sur lui. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles entendent parler d'une tombe, de son ouverture ou de récits extraordinaires, cherchent une preuve matérielle, quelque chose de visible. Mais le Coran ne fonctionne pas ainsi. Le Coran est un livre de guidance, pas un livre d'archéologie. Allah dit clairement, en vérité, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. Coran 17:9. Ainsi, tout ce qui est mentionné a un objectif spirituel précis. Lorsque nous analysons la sourate Youssouf, nous constatons qu'Allah n'y mentionne ni la mort de Youssouf en détail, ni l'emplacement de sa tombe, ni ce qui est arrivé à son corps après sa mort. Pourquoi ? Parce que cela n'apporte rien à la guidance. En revanche, Allah détaille longuement ses épreuves morales, la jalousie de ses frères, la tentation, l'injustice, la prison, puis le pardon. Cela montre clairement où Allah veut orienter notre attention. Et cela est extrêmement important dans le dialogue avec les chrétiens, car eux aussi reconnaissent Joseph comme un homme juste et patient. Certains récits affirment que des gens auraient ouvert la tombe de Youssouf pour vérifier l'état de son corps ou pour rechercher une bénédiction. Même si de tels récits existent dans certaines chroniques, ils ne constituent en aucun cas une preuve religieuse en islam. Les grands savants, comme Ibn Kathir, ont toujours expliqué que les récits historiques sans chaîne authentique doivent être rapportés avec prudence, sans affirmation catégorique. Ibn Taymiyyah, rahmahullah, disait clairement que beaucoup d'israéliyates ne doivent être ni confirmés ni démentis lorsqu'elles ne contredisent pas le Coran, mais qu'elles ne doivent jamais être transformées en fondement de croyance. Cela nous amène à une question très profonde. Qu'est-ce qui sanctifie réellement un prophète en islam ? Est-ce son corps, son lieu de sépulture ou son message ? La réponse est évidente dans le Coran. Allah dit « Ce sont ceux qu'Allah a guidés, suis donc leur guidance ». Coran 6,90. Allah ne dit pas « suivez leur tombe », mais suivez leur guidance. Voilà la clé. Youssouf est honoré parce qu'il a incarné la foi, la patience et la sincérité, pas parce que sa tombe serait intacte ou miraculeuse. Il est aussi essentiel de rappeler que l'islam protège la dignité des morts. Ouvrir une tombe sans nécessité légale ou sans raison valable est interdit. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith authentique « Briser l'os d'un mort est comme le briser de son vivant », rapporté par Abu Daoud. Ce hadith montre clairement que l'islam ne tolère pas la profanation des tombes, encore moins celle des prophètes. Ainsi, toute idée selon laquelle l'ouverture d'une tombe serait un acte spirituellement louable est totalement étrangère à l'islam. Dans le dialogue islamo-chrétien, cela permet de clarifier une grande confusion. Certains chrétiens associent la sainteté à la présence physique, aux reliques, aux tombeaux. L'islam, tout en respectant profondément les prophètes, coupe cette association afin de préserver le monothéisme pur. Allah dit « Et les mosquées sont pour Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. » Coran 72, 18. Ce principe s'applique à tous les lieux, y compris ceux liés aux prophètes. Quand on parle de Youssouf, il est également important de rappeler qu'il a vécu en Égypte, au cœur d'une civilisation puissante, avec des pratiques religieuses très différentes du monothéisme pur. Pourtant, jamais il n'a compromis sa foi. Même lorsqu'il avait le pouvoir, il a attribué toute réussite à Allah. Le Coran rapporte ces paroles. « Cela est de la grâce de mon Seigneur ». Coran 12, 38. Voilà l'attitude d'un véritable prophète. Il ne cherche ni culte personnel, ni glorification posthume. Certains pourraient demander
Pourquoi alors Allah a-t-il honoré les prophètes, même après leur mort, comme dans le hadith, disant que leurs corps ne sont pas consumés par la terre? La réponse est simple. Cet honneur est un acte d'Allah, pas une invitation aux hommes à intervenir. C'est Allah qui honore qui il veut, comme il veut. L'être humain n'a ni le droit ni la capacité de transformer cet honneur divin en pratique religieuse. Dans cette perspective, les récits sensationnels autour des tombes détournent souvent les croyants du vrai combat spirituel. Lutter contre l'injustice, la jalousie, l'immoralité et l'orgueil. Regardez l'histoire de Youssouf. Ses frères ont commis une injustice grave par jalousie. Et pourtant, Youssouf ne s'est pas vengé. Il a dit « Allah vous pardonne, et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. » Coran 12, 82-12. Voilà une leçon dont le monde a désespérément besoin aujourd'hui, bien plus qu'un récit sur une tombe ouverte. Dans un monde où musulmans et chrétiens vivent côte à côte, cette compréhension est fondamentale. Le respect mutuel ne se construit pas sur des polémiques historiques, mais sur la reconnaissance des valeurs communes transmises par les prophètes, la foi en Dieu, la justice, la compassion, la responsabilité morale. Youssouf incarne toutes ces valeurs. C'est pourquoi Allah a fait de son histoire un récit intemporel. Il faut aussi souligner que l'islam ne nie pas l'histoire des autres communautés, mais il la replace dans un cadre théologique saint. Le Coran reconnaît l'existence des gens du livre et les appelle au dialogue sur la base de la vérité. Allah dit « Ne discutez avec les gens du livre que de la meilleure façon. » Coran 29, 46. Parler de Youssouf est une occasion magnifique de rappeler que nous partageons un héritage prophétique commun, tout en clarifiant nos différences avec sagesse. Ainsi, lorsque certains demandent avec insistance « Mais alors, que s'est-il vraiment passé quand la tombe du prophète Youssouf a été ouverte ?» La réponse islamique mature est la suivante. Ce qui s'est passé n'a aucune incidence sur notre salut, notre foi ou notre relation avec Allah. Ce qui compte, c'est ce que Youssouf a enseigné par sa vie. Et Allah nous a déjà transmis tout ce dont nous avons besoin pour être guidés. En restant concentrés sur cette approche, nous évitons les excès, nous protégeons le monothéisme et nous honorons réellement les prophètes, y compris Youssouf, paix sur lui, non pas par des récits émotionnels, mais par la compréhension profonde de leur message et par sa mise en pratique dans nos vies quotidiennes. En poursuivant cette réflexion, il est aussi indispensable de parler de la manière dont l'islam traite les récits populaires qui circulent autour des prophètes, surtout lorsqu'ils sont repris sans vérification et amplifiés par l'émotion. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles entendent une histoire liée à une tombe, pensent immédiatement à un miracle visible, à quelque chose de spectaculaire. Or, le Coran nous rééduque intellectuellement et spirituellement. Il nous apprend à ne pas bâtir notre foi sur l'émotion, mais sur la connaissance. Allah dit, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Coran 39.9. Cette question est fondamentale. Lorsqu'on évoque le prophète Youssouf, paix sur lui, et qu'on parle de ce qui aurait pu se produire autour de sa tombe, il faut rappeler que les prophètes ne sont jamais envoyés pour attirer l'attention sur leur mort, mais sur leur mission. Le Coran ne glorifie jamais un prophète après sa mort par des récits matériels. Même pour le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, Allah a révélé « Muhammad n'est qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. S'il mourait ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons ?» Coran 344. Ce verset est extrêmement fort. Il recentre immédiatement la foi sur Allah, pas sur la personne, même lorsqu'il s'agit du dernier messager. Ainsi, lorsque des récits parlent de l'ouverture d'une tombe, la question centrale n'est pas « qui l'a fait, quand et pourquoi ?» mais comment éviter que ce genre d'événement devienne une source de déviation spirituelle? Les savants musulmans ont toujours été très vigilants sur ce point.
Ils ont expliqué que Satan utilise souvent l'exagération dans l'amour des pieux pour détourner les gens du monothéisme pur. C'est exactement pour cela que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient d'amour sur lui, a dit « Ne m'exagérez pas comme les chrétiens ont exagéré Jésus, fils de Marie. Je ne suis qu'un serviteur, dites donc, le serviteur d'Allah et son messager. » Rapporté par Al-Bukhari. Cette parole prophétique est une clé pour comprendre toute la question. Youssouf, paix sur lui, a lui-même rejeté toute forme de glorification personnelle. Lorsqu'il interprétait les rêves en prison, il n'a jamais dit « c'est grâce à moi », mais il a dit clairement « cela fait partie de ce que mon Seigneur m'a enseigné ». Coran 12:37. Cette humilité est la signature des prophètes. Par conséquent, imaginer qu'un prophète souhaiterait que sa tombe devienne un objet de fascination va totalement à l'encontre de leur caractère et de leur mission. Il est aussi intéressant d'observer que le Coran mentionne explicitement la tombe d'aucun prophète, même pas celle d'Ibrahim, de Moussa ou de Issa, paix sur eux. Cette absence n'est pas un oubli, c'est une sagesse divine. Allah sait que l'être humain a tendance à s'attacher au visible. En retirant ces détails, Allah protège la foi contre la dérive. Le Coran devient ainsi un filtre qui purifie la relation entre l'homme et Dieu. Dans le contexte du dialogue entre l'islam et le christianisme, ce point est capital. Beaucoup de chrétiens sont sincères dans leur amour pour les figures religieuses, mais l'islam vient rappeler une limite claire. L'amour ne doit jamais se transformer en adoration. Allah dit « Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs en dehors d'Allah » Coran 9:31. Lorsque ce verset a été récité devant Adi ibn Hatim, ancien chrétien devenu musulman, il a dit « Mais nous ne les adorions pas ». Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui a répondu « Ne vous rendait-il pas licite ce qu'Allah a rendu illicite, et illicite ce qu'Allah a rendu licite, et vous les suiviez ?» Il a répondu « Oui ». Le prophète a dit « C'est cela les adorer ». Ce hadith montre que la déviation commence souvent de manière subtile. Revenir à Youssouf, paix sur lui, c'est revenir à une foi simple, claire et pure. Il a vécu au milieu d'un système politique et religieux complexe, mais il n'a jamais compromis son tawhid. Même lorsqu'il a été injustement accusé et emprisonné, il n'a jamais douté de la sagesse divine. Allah dit « Ainsi nous éloignâmes de lui le mal et la turpitude. Il était certes un de nos serviteurs élus. » Coran 12:24. Voilà comment Allah décrit Youssouf, comme un serviteur élu, pas comme un objet de vénération. Ainsi, lorsque certaines personnes demandent avec insistance des détails sur la tombe, l'islam répond par une pédagogie douce mais ferme. Ce savoir n'est ni nécessaire ni bénéfique pour la guidance. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Parmi la beauté de l'islam d'une personne, il y a le fait de délaisser ce qui ne la concerne pas. » Rapporté par At-Tirmidhi. Cette règle s'applique parfaitement ici. Ce qui nous concerne, c'est comment vivre comme Youssouf a vécu, avec patience, chasteté, sincérité et confiance totale en Allah. Regardez aussi comment l'histoire de Youssouf se termine dans le Coran, par la reconnaissance que tout ce qui est arrivé faisait partie du plan divin. Mon Seigneur est subtil dans ce qu'il veut. Coran 12:100. Cette phrase est profonde. Elle nous apprend que même les épreuves incompréhensibles ont un sens, même si nous ne le voyons pas immédiatement. Voilà la vraie spiritualité, celle qui transforme les cœurs. En élargissant encore la réflexion, cela nous pousse à nous interroger sur notre propre rapport à la religion aujourd'hui. Cherchons-nous des récits extraordinaires pour nourrir notre foi, ou cherchons-nous à purifier notre comportement et notre relation avec Allah? Les prophètes, dont Youssouf, ont été envoyés pour réformer les cœurs, pas pour créer des légendes autour de leur mort.
Et tant que nous restons attachés à cette compréhension, nous honorons véritablement leur héritage, sans tomber dans les pièges de l'exagération ou de la confusion. Et c'est précisément ici que beaucoup de personnes se trompent dans leur approche de la foi, car elles cherchent des preuves matérielles là où Allah demande une compréhension spirituelle. Le Coran n'a jamais demandé aux croyants de courir derrière des tombes, des reliques ou des récits spectaculaires. Il nous appelle à réfléchir, à méditer et à tirer des leçons. Allah dit clairement, en leur récit, il y a une leçon pour les gens doués d'intelligence. Coran 12:111. Il ne dit pas qu'il y a un objet à vénérer, mais une leçon à comprendre. Lorsque l'on parle du prophète Youssouf, paix sur lui, l'essentiel n'est donc pas ce que des hommes ont pu faire autour de sa tombe, mais ce qu'Allah a voulu nous enseigner à travers sa vie. Youssouf a résisté à la tentation alors qu'il était jeune, isolé et éprouvé. Il a été injustement emprisonné sans perdre sa confiance en Allah. Il a accédé au pouvoir sans devenir arrogant. Et surtout, il a pardonné à ceux qui l'avaient trahi. Voilà le vrai message. Si nous transformons la religion en une recherche d'histoires sensationnelles, nous perdons l'objectif principal de la révélation. L'islam recentre constamment le croyant sur l'adoration d'Allah seul, sur la purification du cœur et sur la responsabilité morale. C'est cette compréhension qui protège la foi et qui permet un dialogue sincère et respectueux entre musulmans et chrétiens. Je tiens maintenant à prendre la parole pour exprimer ma profonde reconnaissance. Cher professeur Dr Zakir Naik, je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté avec attention, patience et respect. Vos explications ont été claires, équilibrées et apaisantes, et elles m'ont permis de mieux comprendre la sagesse de l'islam dans la manière d'aborder l'histoire des prophètes, en particulier celle du prophète Youssouf, paix sur lui. J'ai particulièrement apprécié votre insistance sur le fait que le message et l'exemple des prophètes sont plus importants que les récits secondaires ou sensationnels, et que la foi doit toujours être fondée sur le monothéisme pur, la connaissance et la responsabilité morale. Cette manière de répondre éclaire non seulement les musulmans, mais aussi les chrétiens et tous ceux qui cherchent la vérité avec sincérité. Je vous remercie également pour le ton respectueux que vous avez maintenu tout au long de vos explications, car il montre que le dialogue entre croyants peut se faire sans mépris ni provocation, mais avec sagesse et humanité, comme le recommande le Coran. Qu'Allah te bénisse, cher professeur docteur Zakir Naik. Je te remercie sincèrement pour tes paroles bienveillantes et pour ta question, qui était pertinente et posée avec une intention sincère de compréhension. Le fait de poser des questions de cette manière est déjà un signe de recherche honnête de la vérité. Et l'islam encourage précisément ce type de démarche réfléchie. Si ce qui a été expliqué aujourd'hui a pu clarifier certains points, alors toute louange revient à Allah seul. Car nous ne faisons que transmettre ce qu'il a révélé dans le Coran et ce que son messager, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné. Mon intention a toujours été d'expliquer l'islam tel qu'il est, sans exagération et sans compromis, en restant fidèle aux textes authentiques et à la sagesse des savants. J'espère que cette discussion aidera chacun à mieux comprendre non seulement l'histoire du prophète Youssouf, paix sur lui, mais aussi la philosophie générale de l'islam concernant les prophètes, la foi et le respect du monothéisme pur. J'invite maintenant tous les spectateurs qui ont suivi attentivement ce script à s'abonner à la chaîne Parole d'Al-Islam, à aimer et partager cette vidéo afin que ce message de connaissance et de dialogue respectueux puisse atteindre davantage de personnes et à participer activement dans les commentaires en posant leurs questions concernant le script et les thèmes abordés, car le savoir grandit par l'échange et la réflexion. Qu'Allah nous guide tous vers ce qui est vrai, juste et bénéfique.